Où tout cet argent est-il allé? Les gens se posent cette question aujourd'hui lorsque des milliers de locataires en Chine sont expulsés après avoir payé leur loyer à l'avance. 7 législateurs pro-démocratie de Hong Kong ont été arrêtés. Cela est dû à une altercation il y a quelques mois entre des législateurs pro-démocratie et pro-Pékin qui se sont affrontés au sein du Conseil législatif. Un tremblement de terre a secoué la Turquie et Taïwan a apporté son aide. La Turquie a exprimé sa gratitude envers Taïwan, ce qui a incité la Chine à faire monter la pression. Les législateurs de 7 pays européens affirment que Taïwan mérite un siège à la réunion de l'Assemblée mondiale de la santé. Plus d'une centaine de législateurs européens ont envoyé des lettres au chef de l'OMS. Une interview exclusive avec un homme d'affaires allemand. La police chinoise lui a dérobé $1 million. Il a enduré 7 ans de travaux forcés dans une prison chinoise. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Il semble qu'une plateforme de location d'appartements en Chine a disparu. Les propriétaires déclarent n'avoir jamais reçu leur loyer. Les locataires disent avoir été expulsés alors qu'ils avaient payé une année entière de loyer. Et les employés de la plateforme n'ont pas été payés depuis des mois. La question se pose donc, où est passé tout l'argent ? Chengcheng est une plateforme spécialisée dans la location de plus de 60 000 appartements dans plus de 100 villes en Chine. Depuis le mois d'octobre, des scandales ont été révélés dans de nombreux lieux, affirmant que la société s'était volatilisée avec les sommes collectées au titre de la location. Par exemple, à Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, la plateforme de location a retardé le paiement des loyers de milliers de propriétaires. Certains propriétaires ont donc choisi d'expulser les locataires. Un locataire de la ville, M. Zhou, nous a dit que le conflit entre les propriétaires et les locataires était devenu tendu. Les locataires expulsés ne peuvent pas se faire rembourser et il n'y a personne dans la plateforme de location qui puisse faire quoi que ce soit. Many have a one-year contract. Some of them just moved in for 1 month, and now this happened. The landlords just changed their locks and cut the water and electric supply. Some threatened their tenants. There were so many quarrels and fights. La compagnie a complètement disparu. M. Zhao a dit qu'il avait déjà porté plainte auprès de la police. Il a appris par des avocats qu'ils allaient devoir engager des poursuites contre les propriétaires. The police asked us to negotiate with the landlords by ourselves. I asked some lawyers, and they said that's the only thing we can do, to negotiate with the landlords. We could bear our own losses, or we could file lawsuits. Un autre locataire de la ville de Xi'an, M. Liu, nous a dit qu'il y avait plus de 300 propriétaires et locataires qui se réunissaient au siège de la plateforme de location de Chengcheng pour défendre leurs droits. Un responsable les a emmenés à la municipalité et là-bas, les manifestants ont été pourchassés et frappés par la police. They beat men and women alike. A young girl was beaten to the ground. A man was dragged away by riot police after they beat him. Another 3 were also taken away. Selon M. Liu, le patron responsable de tout cela est un fonctionnaire, un député du Congrès du peuple de la ville. Il est également président du conseil d'administration du groupe Sansai, le propriétaire de la plateforme de location. Fin octobre, le groupe a nommé quelqu'un d'autre et le président s'est enfui. Un autre locataire de la ville de Xi'an, Wan Liang, affirme que les victimes sont nombreuses. Ils sont tous confrontés au risque de devenir sans abri, même après avoir payé un loyer unique d'environ $4 000. Il a lui-même payé un loyer de $3 500 en juin. Il dit que le propriétaire fait tout pour le mettre dehors parce que la plateforme de location n'a pas transmis son paiement. Now 3 parties are all defending their rights, not only the tenants and property owners, but the employees of Chengcheng platform also. They haven't been paid for months already. Chengcheng n'est pas la seule. Au cours des dernières années, de nombreuses autres plateformes de location en Chine ont été impliquées dans des scandales similaires. Un point commun à ces cas est que la plateforme ne payait pas les loyers mensuels aux propriétaires, même si les locataires effectuaient le paiement pendant 1 an. La grande question demeure, où est passé cet argent ? Les rapports financiers officiels publiés fin octobre ont montré qu'au cours des 3 premiers trimestres, les 6 banques d'État chinoises ont augmenté leurs revenus d'exploitation d'environ 3%. Leurs bénéfices ont diminué d'environ 9% par rapport à la même période de l'année dernière. Leurs dettes totales ont augmenté d'environ 9% par rapport à la fin de l'année précédente. Une centaine de banques chinoises, qui ne sont pas cotées en bourse, ont également publié leurs rapports financiers à la fin du mois d'octobre. Selon le quotidien chinois Security Daily, les 3/4 de ces banques sont en perte. Un tiers des banques ont vu leurs bénéfices chuter de plus de 10% en comparaison à l'année précédente.
Selon les médias chinois, au cours du premier semestre de cette année, au moins 1300 agences et succursales bancaires ont été fermées en Chine. Les banques d'État ont licencié en tout 26 000 employés. Nous allons maintenant nous intéresser à Hong Kong. 7 législateurs influents de l'opposition de Hong Kong, anciens comme actuels, ont été arrêtés dimanche 1er octobre. Le parti pro-démocratie de Hong Kong a dénoncé cette opération. Cette arrestation est liée à une échauffourée du 8 mai, au cours de laquelle des législateurs pro-démocratie et pro-Pékin se sont affrontés au sein du Conseil législatif. 4 des personnes arrêtées sont des législateurs dans l'exercice de leurs fonctions. Le camp pro-démocratie a déclaré qu'il condamnait fermement les arrestations totalitaires et hasardeuses. Ils ont également demandé leur libération immédiate et inconditionnelle. Les 7 législateurs doivent comparaître au tribunal le 5 novembre. Selon la loi, s'ils sont reconnus coupables, ils pourraient être condamnés à une peine de prison allant jusqu'à 12 mois. Nous nous tournons maintenant vers Taïwan. Taïwan a apporté son aide à la Turquie à la suite d'un violent tremblement de terre vendredi dernier. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a remercié tous les pays qui ont apporté leur aide et a apposé leur drapeau sur Twitter. Parmi eux se trouvait le drapeau taïwanais. Mais selon le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, Joseph Wu, Erdogan a ensuite retiré le drapeau taïwanais du tweet de remerciement, supposément en raison de l'ingérence et de la pression de la Chine. Wu a condamné le comportement de la Chine sur une question d'aide humanitaire, disant qu'il n'y avait aucune implication politique. Il a ajouté que Taïwan continuera à fournir une aide humanitaire à d'autres pays qui en ont besoin, comme les Philippines et le Vietnam, après les récents typhons dévastateurs. Vendredi dernier, la Turquie et l'île grecque de Samos ont été frappées par un séisme de magnitude 7, qui a tué au moins 64 personnes. Les législateurs de 7 pays européens affirment que Taïwan mérite un siège à la réunion de l'Assemblée mondiale de la santé, aussi appelée AMS, la semaine prochaine. Plus d'une centaine de législateurs européens ont envoyé des lettres aux chefs de l'Organisation mondiale de la santé, ou OMS. Ils demandent instamment au directeur général Tedros d'inviter Taïwan à l'Assemblée de ce mois-ci. C'est ce que déclare le ministère des Affaires étrangères de Taïwan. 4 législateurs européens de Pologne, de Hongrie, de Slovaquie et de la République tchèque ont envoyé une lettre commune à Tedros le 22 octobre. Dans des lettres séparées adressées à Tedros, plus d'une centaine de législateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et de la Slovaquie ont également exprimé leur ferme soutien. Ils ont souligné que Taïwan avait réussi à contenir le virus et qu'il était impératif que Taïwan rejoigne l'OMS. Ils ont ajouté que l'exclusion de Taïwan et de ses 23 millions de citoyens constituerait une violation des droits de l'homme, et que cela ne profiterait pas à l'effort mondial de lutte contre le virus. Taïwan n'est pas membre de l'OMS, mais de 2009 à 2016, les ministres de la Santé de Taïwan ont été autorisés à participer à ces réunions internationales en tant qu'observateurs. Mais depuis 2017, Pékin a empêché Taïwan de participer à l'Assemblée et à ces réunions. Le régime chinois considère que Taïwan fait partie de son territoire, même si l'île possède son propre gouvernement démocratique. Bien qu'elle ne soit qu'à 130 km de la Chine, Taïwan a largement empêché la propagation du virus sur l'île. Son dernier cas de transmission locale a été signalé il y a plus de 200 jours en avril. Et le Japon pourrait avoir empêché la Chine de fournir des drones à son gouvernement. C'est ce qu'indique un rapport de Reuters citant des sources gouvernementales. Les préoccupations des Japonais portent sur la protection des informations sensibles et le renforcement de la sécurité nationale. L'économie du pays est en effet très dépendante de la Chine, mais elle a intensifié ses efforts pour couper les liens depuis la pandémie en subventionnant les producteurs pour qu'ils quittent la Chine et rentrent chez eux. Les fabricants japonais de drones s'attendent à bénéficier de ces changements. La Chine est le plus grand fabricant de drones commerciaux au monde. La société chinoise possède près de 80% du secteur commercial mondial. Mais les chercheurs en cybersécurité ont constaté que leurs produits collectent de grandes quantités d'informations personnelles. Les chercheurs affirment que le régime chinois pourrait exploiter ces données puisque toutes les entreprises chinoises doivent coopérer avec les agences de renseignement de l'État si l'État le leur demande. Dans sa première interview avec un média anglophone, un citoyen allemand parle de ses 7 ans et demi passés dans une prison chinoise où il a connu le travail forcé et la torture. Dans la première partie de notre série qui se déroulera en 3 parties, Robert Rover raconte ce qu'il appelle son procès truqué et les conditions de vie surpeuplées en prison. Robert Rover a passé 7 ans et 7 mois dans une prison chinoise. En 2004, il a quitté l'Allemagne pour la Chine afin de poursuivre le job de ses rêves. Au début, la plupart de ses idées d'entreprise ont échoué et il a fait faillite.
Mais plus tard, avec un nouveau partenaire, il a recommencé à Shenzhen, une mégalopole du sud de la Chine. Ils se sont lancés dans le commerce de diamants et peu de temps après, les affaires étaient florissantes. Yeah, my life was kind of exciting in China. I was together with the high society of Shenzhen, Hong Kong and Macau. I drove 2 Ferraris. Yeah, I bought my first Ferrari. Pendant la crise financière de 2008, Rover et son partenaire ont trouvé un filon à exploiter. Lorsque le marché des capitaux chinois s'est tari, ils ont aidé les entreprises chinoises à accéder à des liquidités en tirant parti des relations qu'ils avaient nouées. Il dit qu'à un moment donné, il a gagné 800 000 $ rien qu'avec les commissions. Sa dernière entreprise était un site web qui vendait des informations sur le marché boursier chinois en anglais. Mais malgré son succès, le régime chinois n'était pas content de ces transactions. I just thought to myself, why should I do that? I bought the license. I did everything what I did was legally, and so I did not quite understand the message from them. So later on in jail, I figured out through other inmates who got arrested for similar crimes like contract fraud or corruption that this is a common way to get rid of competition in China. Il a d'abord reçu un avertissement d'un ami lui demandant d'arrêter le projet. Plus tard, Rover a compris que dans des domaines comme la finance, le Parti communiste chinois travaille dur pour garder son contrôle. Et comme les autorités n'avaient aucun moyen de pression sur lui, en tant que citoyen allemand et sans lien avec le parti, elles ont dû se débarrasser de lui. Un jour de 2011, il était assis dans un bar lorsque des policiers sont arrivés et ont demandé à lui parler. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un malentendu qu'il pouvait dissiper. Mais il a fini par réaliser qu'en Chine, les choses sont traitées différemment. At the beginning, I asked them, could I speak to a lawyer? I mean, it's kind of normal in our society or in our countries. So they told me, why do you need a lawyer if you haven't done anything wrong? So I was kind of, hey, yeah, okay. La police lui a d'abord dit qu'il serait amené dans un centre de détention pendant 3 jours. Au final, Rover y a passé plus de 3 ans. Pendant sa détention, il a entendu dire que son coffre-fort avait été vidé. Il contenait des montres, des diamants et $1 million en liquide. Sa Ferrari a également été volée. Un codétenu et ancien policier lui a dit qu'il est courant que la police fasse une descente dans l'appartement d'un suspect pendant sa détention. Rover a décrit avoir été interrogé pendant plus d'une centaine d'heures. Pendant ce temps, la police a fait pression sur lui pour qu'il avoue. Ils l'ont également menacé d'encourir la peine de mort. Put a lot of pressure on you. You know, if you're isolated from the world, you have no contact to anyone, you don't know what's happening with you, you don't know anything about your charges. My lawyer had no access to any files of the case because it's also not allowed according to Chinese law. Mais Rover n'a pas cédé. Après 13 mois, son affaire a été transférée à un procureur. Le verdict a été rendu en décembre 2013. Il a été reconnu coupable d'avoir organisé une opération pyramidale qui a escroqué de riches hommes d'affaires chinois de plus de $21 millions. La déclaration affirme que Rover a prétendu être un descendant de la famille Rothschild pour avoir accès à la haute société chinoise. Pendant le procès, pas un seul témoin n'a été appelé. Le verdict s'est appuyé exclusivement sur les témoignages des interrogatoires de police. L'avocat de Rover a également parlé à la plupart des victimes présumées, bien qu'aucune n'ait déclaré avoir été victime d'une fraude. Rover a ensuite comparé le témoignage officiel avec les notes qui avaient été prises après chaque interrogatoire. So it's basically a lie what they wrote in these statements. Simply they write whatever they needed to have to convict you. I mean, you can only get justice if you have a fair trial. If you cannot get a fair trial, how can you get justice? It's impossible. Les tribunaux chinois ont un taux de condamnation de 99,9%. Selon un ancien juge de la province du Fujian, le système judiciaire chinois est intrinsèquement injuste. Ceci parce que le Parti communiste chinois contrôle les tribunaux et la police. Toute personne qui déplaît au parti est susceptible d'être injustement poursuivie. Rover a été condamné à 8 ans de prison. En sortant de la salle d'audience, il a décrit son sourire aux journalistes des médias d'État chinois pour montrer qu'il considérait le procès comme une farce. Sa peine de prison a débuté en juillet 2014 à la prison de Dongguan dans la province du Guangdong, au sud de la Chine. La prison de Dongguan compte environ 5000 détenus. Environ 500 d'entre eux sont des étrangers. Selon Rover, les cellules sont surpeuplées et il n'y a aucune intimité possible. And in each cell were 18 people, maximum of 18, and the size was around about 200 square feet. So on that 200 square feet, we had 2 holes in the ground to do your business. You had a small washing basin to brush your teeth, to wash your dishes. In that cell, you also were eating. Everything was in that cell. Rover dormait sur une planche de bois, sans drap, matelas ou oreiller, souvent épaule contre épaule avec un autre détenu.
Il a expliqué qu'il partageait une cellule avec des fonctionnaires corrompus, des trafiquants de drogue, des violeurs et des meurtriers. Il a ajouté que les soins médicaux et les conditions d'hygiène étaient même inférieures aux normes chinoises. En été, la puanteur de la sueur et les odeurs des toilettes remplissaient la cellule. Il était obligé de se réveiller à 5h30 tous les jours, ces heures de réveil étaient principalement dues au travail forcé. Chaque soir, les détenus devaient également subir des séances de propagande, ils devaient regarder la télévision d'État chinoise et écouter les leçons des policiers. We were sitting on small chairs like this height and have to sit like this and listen to the speech of the education of the police officers. They would tell us about Karl Marx, about communism, about our own behavior, how we have to reform ourselves. Selon la loi chinoise, le travail et la rééducation sont intégrés dans les peines de prison. C'est un système connu sous le nom de réforme par le travail. En Chine, plus de 2,3 millions de personnes étaient incarcérées en 2018. Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.